Aujourd'hui, c'est unboxing. Donc j'ai reçu un four de 20 litres que on peut brancher sur prise de secteur à 16 ampères. Comme là, j'ai quitté mon atelier d'Orléans et donc je suis dans un appartement. L'idée, c'est que je puisse cuire quand même en appartement et que je puisse brancher facilement sur une prise classique. Donc c'est un four qui vient de République tchèque et qui est arrivé en 2 semaines. Donc c'est quand même très rapide. Donc là, j'ai eu de la chance parce qu'il était en stock chez le revendeur. Normalement, ça met 2 mois parce qu'il les fabrique sur demande. Ok, dans le premier carton, on a du kaolin pour engober les plaques. Donc ça, c'est pour les sorties de vapeur. Ok, les petites quilles d'enfournement. Les quilles de la plaque de sol. Et on a même des petites pattes doigts. Donc ça, c'est cool. 3, 2, 1. Ah, non. Et voilà le petit four. Cool. Eh ben, n'est-il pas mignon, ce petit four? Alors, on va regarder dedans maintenant. Un bébé four. Ok, et les 2 plaques. Ah, c'est vraiment rikiki. Hein. Donc 20 litres, tu vois, c'est 2 petites plaques comme ça. Je te redonne les dimensions. Donc tu vois là, ça fait des plaques de 26 cm de diamètre. Donc c'est vraiment rikiki. Et en hauteur, on est à 20 cm, enfin là, 22 cm et demi. En sachant qu'il va y avoir les petites cales et tout, je pense qu'on est plus à 20 cm de haut. On va faire une simulation pour voir ce qu'on peut vraiment mettre dans le four, faire cuire dans le four. On va d'abord mettre des petites cales. Voilà, en trépied, comme ça. On va mettre la première plaque. Alors, bien évidemment, je vais la badigeonner de kaolin avant, hein, mais là, c'est juste pour faire une petite simulation. C'est tout petit. Donc, en gros, je peux mettre un bol et 2 mugs. Je voulais mettre celui-là, mais même là... Enfin, ça peut le faire, hein. Je vais pousser un petit peu les quilles et ça rentre, mais en gros, sinon, je mets un bol, quoi. Là, il va être trop haut. Ah non, c'est bon, ça passe. Ok, donc je peux mettre ça. Voilà. Donc, ça va vite, hein. Donc voilà, c'est vraiment un tout petit four. Moi qui ai l'habitude des 150 litres, ça me fait tout drôle. Mais étant donné que je projette de faire des petites pièces en porcelaine, ça devrait convenir à ma production. Après, si c'est sûr que si vous avez l'habitude de faire des grosses pièces, ça va être un petit peu limite. Même des pièces larges en fait, on est très vite limité en largeur des pièces. Mais bon, moi je vais faire des petites tasses en porcelaine, donc ça devrait aller. Donc là, je vais faire des essais avec des vases et des saladiers pour que tu te rendes compte de ce qu'on peut mettre dedans. Donc voilà, on va faire l'essai avec ce vase. Et donc, ça rentre. Donc tu vois, tu peux faire quand même des vases de cette taille-là. Hein. On est en dessous de 20 cm, on est bon. Ça commence déjà à être une pièce voilà, d'envergure. Déjà de visu, il a l'air bien. Hein. Il a l'air de bonne qualité. Il a l'air... voilà, jusqu'ici, il m'a l'air pas mal. Tu vois, en termes de quantité de ce qu'on peut mettre, bon, c'est sûr que ça reste 20 litres, hein, on ne peut pas pousser les murs, mais ça permet quand même de se faire plaisir, de faire des vases, et après des bols et des tasses, tout ça, ça passe très bien. Maintenant, faut voir à la cuisson ce que ça donne. On va faire d'abord le rodage, le biscuit, et ensuite je te montrerai le résultat de mes pièces cuites. C'était Anne Rouillet de Claymakers Academy, merci d'avoir regardé la vidéo, et à bientôt!